Bon, les amis, on a un problème. Comme beaucoup d'entre vous sur la chaîne, vous êtes passionné, vous avez votre collection, que ce soit Pokémon, Lego, ce que vous voulez, vous collectionnez quelque chose qui vous parle et que vous aimez. Ben moi c'est mon cas, c'est avec Pokémon. Le problème c'est que je suis à un arc dans ma vie où c'est assez compliqué de pouvoir mettre de l'argent principalement dans Pokémon, et donc j'ai très peu de budget. Donc on va essayer de trouver une solution pour pouvoir agrandir, trouver des items rares, tout en mettant peu de moyens. Aujourd'hui, on va regarder comment on investit dans les cartes et comment surtout on gagne des enchères sur internet, sur les cartes. C'est parti! Pour les enchères, je suis parti sur différents sites. Dans un premier temps, je m'étais renseigné sur eBay. eBay, évidemment, beaucoup trop de concurrence et les gens n'hésitent pas à mettre des très grosses sommes. Donc c'était clairement pas pour nous. Je me suis ensuite redirigé vers PWCC. PWCC est le leader du marché concernant la mise en enchère et je parle aux États-Unis. Donc pour le coup, je vais pas dire que c'est pas accessible, mais ça coûte un certain prix car on va avoir des frais de port. Après vous allez très vite voir dans la vidéo que dans tous les cas les frais de port seront là, on ne pourra pas les éviter. Il y avait aussi Action Cards, je crois, qui est un acteur en Europe mais ne propose des enchères qu'une fois par mois. Donc malheureusement c'était assez compliqué de pouvoir tomber sur l'enchère qu'il me fallait au bon moment, surtout quand je tournais la vidéo. Bon, alors évidemment, avant tout, vous devez bien comprendre que on ne va pas commander sur des sites tels que Vinted, eBay ou Facebook, je sais pas, je prends les trois plus connus, qu'on peut retrouver sur les groupes de collectionneurs. Alors pour ma part, évidemment, je parlais de Pokémon ou probablement Yu-Gi-Oh, ça va être l'un ou l'autre, je sais pas trop. Peut-être les jeux vidéo, il y a 2-3 trucs en jeux vidéo que j'aimerais bien voir, mais du scellé sur du Pokémon, c'est très très compliqué. Donc on verra. Dans un premier temps, je vous montrerai quelles sont les cartes que potentiellement je pense acquérir si je gagne les enchères, évidemment. Ce qui va pas être chose facile, car il faut savoir que le pire ennemi des sites d'enchères, c'est les bots. Il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc wait and see comme on dit, je sais pas du tout. Ici en fait en direct je vois les enchères qui tournent. La dernière enchère gagnante, donc c'était dimanche passé, la plus grosse c'était un drac au feu, il n'était pas en shadowless, donc évidemment set de base Wizard en PS à 10, il est parti pour 240 000 $, ce qui était pas mal du tout. Mais nous on va se contenter à un budget total de, on a 60 €, 64 $. Alors c'est très important de compter en dollars et pas en euros, parce que évidemment les sites sur lesquels moi je vais enchérir, ce sont des sites américains principalement, et donc qui dit américain dit évidemment du dollar. Alors je pense qu'il y a peut-être un site canadien ce coup-ci, je ne suis pas sûr, mais ce qui est très intéressant aussi sur les sites américains, c'est que vous avez des cotes américaines, enfin en tout cas des prix américains, et ça change beaucoup parce que c'est beaucoup moins cher qu'ici en France, en Belgique, en Suisse ou dans les pays dans l'Europe en fait en manière générale. Donc on espère pouvoir trouver des bonnes occasions. En tout cas, je vous retrouve dès que les enchères sont terminées. J'ai lancé les enchères, j'ai commencé, il était plus ou moins vers 16h, à savoir qu'évidemment les enchères se terminent aux heures américaines, plus ou moins 4h du matin ici. Ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas pris en compte. Le problème est que j'ai donc perdu mes enchères. J'ai passé plus de 1h30, 2h à chercher des cartes intéressantes à des prix intéressants. J'avais trouvé des choses très intéressantes, comme un petit dinoclier de diamants et perles en PSA 10. J'avais aussi, si je ne dis pas de bêtises, trouvé des hélicables niveau X. Enfin, en tout cas, ce genre de cartes, beaucoup des cartes de l'époque de diamants et perles, aux alentours des 15 à 20 $. Le seul souci, c'est que, encore une fois, j'ai très mal géré le temps, et c'est pour ça que je pense que la vidéo peut être très intéressante pour vous si vous voulez vous lancer là-dedans. Adaptez-vous aux horaires américains, sinon vous allez avoir des problèmes. J'ai au final trouvé une carte, et j'ai au final gagné une enchère. Je reviens vers vous en vous expliquant tout ça. Salut tout le monde, il est tard, l'enchère s'est terminée. J'ai gagné qu'une seule enchère pour finir. Je crois qu'il est 2h du matin, 3h du matin. Donc j'ai gagné un super Latios GX en PSA 9. Je suis assez content parce que je l'ai eu pour 25 $, ce qui fait plus ou moins 20 €, un truc du style. Je pense que c'était ça, il faudrait que je converte là, il est tard, je vais juste aller dormir. Mais en tout cas, voilà, l'enchère a été gagnante sur celui-ci. C'était pas prévu que je l'achète, je suis tombé dessus comme ça, les autres enchères se sont fait rafale. Parce que voilà, on est une journée après.
il y a eu des extensions sur certaines enchères, toutes celles que j'avais faites sont tombées à l'eau. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Ici, l'enchère arrive du Japon. On verra s'il y a des taxes ou pas en plus. Juste curieux de voir. C'est une bonne expérience. Je vous dirai quoi. En attendant, je vais dormir et on se retrouve dès que j'ai le colis ou que j'ai des infos. A few moments later. Update au niveau de l'arrivage pour la commande. Alors comme vous voyez, ça a déjà pas mal évolué. Donc ça fait un mois maintenant que l'enchère a été gagnée. Je n'ai toujours pas reçu. Enfin, le colis est arrivé au centre de poste. Je dois aller le chercher, donc j'ai reçu le recommandé. Mais ça a pris un mois. L'agence qui s'occupait de la transition entre le Japon et la Belgique, ça a mis énormément de temps. Mais tout ça, je vais vous expliquer. Mais c'est vraiment juste pour tenir le journal de bord un petit peu à jour. Donc le colis a bien été envoyé, le colis est bien arrivé en Belgique. J'ai dû payer des frais de douane et tout le bazar. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo évidemment. Mais comme ça, vous situez plus ou moins où on en est au niveau du temps. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'explication plus détaillée et évidemment pour l'ouverture du colis. Présent pour l'ouverture du colis, je regarde juste, mais ça va, je pense qu'il n'y a pas d'autres informations que vous pouvez voir, donc on est parti. J'ai donc bien reçu le colis après plus d'un mois, après presque un petit peu plus d'un mois d'attente, j'ai enfin reçu mon colis venant du Japon. J'espère que la carte va être dans un bon état car j'ai payé un total de $50. C'est bien plus que ce que je n'avais prévu à la base. Rappelez-vous, on était sur une base de $64 pour plusieurs cartes au début. Et tant que l'acheter au Japon, mauvaise idée de ma part, j'en ai eu pour beaucoup plus. Juste pour une carte. Est-ce que ça en valait la peine? Je vais être honnête, je ne pense pas. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de faire des achats du côté des États-Unis que d'importer directement du Japon. Le Japon, au niveau des douanes, coûte extrêmement cher. Mais j'espère que la carte sera en bon état. On voit ça tout de suite dans l'unboxing. Sur le papier bulle, on va juste... Pardon, c'est galère. Tac. Ok. Bon bah du coup... Voilà, il y a tout bien dans la boîte, non, non. Jeter la boîte. Ok, donc la carte est ici, donc on voit bien PCA. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une carte PCA que j'ai gagnée aux enchères. Le total, évidemment, on va le faire après de combien cette carte m'a coûté, mais on va d'abord regarder dans quel état elle est. Alors, on va l'ouvrir. Alors je sais pas, je la garde cachée parce que je ne sais pas trop comment je vais monter le scénario de la vidéo. Donc c'est galère, hein. C'est un petit peu galère. Ok, c'est bon. Donc je ne sais pas trop quel va être le scénario de la vidéo par rapport à la livraison, au journal de bord que j'ai fait sur la commande, sur la livraison, etc. Mais la carte a l'air d'être en bon état. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, donc, carte que j'ai achetée, si je ne dis pas de bêtises, 25 €, ce qui me faisait 3000 et quelques yens, je crois. Je mettrai évidemment les détails, mais de tête, comme ça je l'ai plus parce que ça fait vraiment très longtemps. Alors, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut voir si c'est une vraie carte PCA ou pas? Le logo ici brille et on a les reflets PCA. Donc, c'est un avertissement ici pareil. Et je pense que c'est tout. On a aussi ici la signature PCA, s'il veut bien faire la mise à jour, la mise au point, pardon. Donc voilà, donc ça nous indique déjà que c'est une vraie carte. Découvrons-la ensemble. Et voilà. Un très beau Latios GX en neuf. Il est magnifique, hein. Il est très très beau. Je vous montre ça. Alors j'aime bien parce que ça reflète sur mon mur, tellement que c'est brillant. C'est vraiment cool. Ok, c'était une poussière ça. Il est vraiment top. Alors je vois les dessins, on ne les voit peut-être pas assez. Si là vous les voyez clairement. Vous voyez clairement la texture de la carte. C'est top, c'est vraiment top. La carte est vraiment belle. Ça a pris beaucoup de temps, mais je suis content de l'avoir entre mes mains. Elle est superbe. Vraiment superbe. Donc, de Miracle Pins. C'est super. Je suis super content. Donc, c'est bien de la japonaise. Bon, techniquement, je devrais cacher ça, mais on n'est pas à ça après.
Je compte sur vous les amis pour pas faire de dinguerie, évidemment. En tout cas, très content. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos qui vont apparaître ici. Et je vous invite aussi à vous abonner et à liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de la partager sur vos groupes de collectionneurs pour que certaines personnes apprennent quelque chose ou je ne sais pas, en tout cas que des personnes apprennent des choses à propos des enchères et des commandes au niveau international. Sur ce, je vous dis passez une bonne fin de journée, bonne soirée, salut tout le monde.